la stratégie d'Amazon, on va la détailler un petit peu. Faut savoir c'est une stratégie qui s'articule sur 3 grands axes. 1, l'innovation. 2, le nombre de vendeurs, si on peut dire, et enfin l'achat, la marketplace, le système de marketplace, c'est-à-dire que Amazon, bon ça vous connaissez le principe, n'expédie pas forcément les produits que vous commandez dessus. Il y a 2 solutions, soit ils ont effectivement dans leurs entrepôts le stock nécessaire à l'expédition des produits que vous commandez, soit les produits que vous commandez sont directement envoyés par les e-commerçants qui ont choisi de mettre leurs produits en vente sur Amazon et donc de rétribuer une commission de 20% à Amazon. Ça, c'est voilà comment fonctionne Amazon, grosso modo. Maintenant, plus Amazon va innover dans ses produits et dans ses services, plus ils vont proposer des prix à la baisse, donc des prix attractifs, ce qui va générer une augmentation de la demande des produits concernés par ces innovations. L'augmentation de la demande va générer de plus en plus d'abonnements au service Prime, puisque forcément, si les gens recommandent régulièrement sur Amazon, ils vont avoir tout intérêt à avoir la gratuité de frais de port en passant par l'abonnement Prime, qui ne représente que quelques dizaines d'euros par an, donc au final c'est quelques commandes, c'est vite remboursé quand on fait le calcul, et le fait d'avoir de plus en plus d'abonnés Prime va générer de plus en plus de data, de données utilisateurs pour Amazon, ce qui va leur permettre ensuite de revenir au point de départ, puisqu'ils ont plus de data et plus de cash flow avec Prime, ils vont pouvoir encore faire plus d'innovation, etc., etc. C'est un cercle vertueux, totalement vertueux. Le deuxième axe, donc c'est ce qui concerne le nombre de vendeurs. Plus il y aura de vendeurs sur Amazon, plus la concurrence entre ces vendeurs va être féroce, puisque bien que vous soyez 10 vendeurs à vendre le même produit, il y en a un seul qui va être mis en avant. Et bien pour être mis en avant, il faut, entre autres, proposer le prix le plus bas. Donc ça va encore une fois servir à Amazon pour attirer des consommateurs supplémentaires. Donc plus il y aura de vendeurs, plus les prix vont être tirés vers le bas. Plus les prix vont être tirés vers le bas, plus il y aura de demandes et donc de commandes effectuées sur le site Amazon. Plus il y aura de commandes, plus il y aura donc de vendeurs qui vont revenir pour ajouter leurs produits sur cette marketplace. On est dans un deuxième cas de cercle vertueux, puisqu'encore une fois, Amazon arrive à boucler la boucle en partant d'un service qu'ils offrent qui permet de baisser les prix, d'augmenter la demande et donc d'attirer encore plus de vendeurs, ce qui va permettre encore d'augmenter le nombre de références à leur catalogue. Donc, et ce qui va encore attirer encore plus de consommateurs, etc., etc.